procès Fillon, c'est l'histoire d'un homme qui a été condamné sans avoir été jugé. Et c'est l'histoire d'une justice qui est d'habitude tellement lente et qui cette fois-ci a été au contraire extrêmement rapide. Au fond, c'est la vieille histoire centenaire, bicentenaire, de la justice selon laquelle, lorsque la politique entre dans le prétoire, la justice en sort. J'essaie de comprendre, dans le livre Le procès Fillon, j'essaie de comprendre comment a fonctionné la justice dans cette affaire très particulière. C'est rare, c'est rare de voir un candidat favori de l'élection présidentielle qui, 6 semaines après, est dans une situation telle qu'il ne peut même pas être présent au second tour. Donc j'essaie de démonter tous les mécanismes qui ont abouti à cette situation tout à fait extraordinaire. Depuis le fonctionnement du canard enchaîné jusqu'à la mise en examen, c'est tout ce processus que j'essaie de décrypter en expliquant pourquoi ça a fonctionné comme ça et qu'est-ce qui fait qu'on est arrivé à ce résultat. La justice est d'habitude, malheureusement dans notre pays, et particulièrement la justice pénale, extrêmement lente. Dans cette affaire, elle a été extrêmement rapide. Alors pourquoi a-t-elle été extrêmement rapide? Eh bien, une des explications, c'est le parquet national financier qui avait été créé après l'affaire Cahuzac, avec le procureur national financier qui a proclamé « moi, j'ai pas le sens politique, donc il y a des élections présidentielles, ça m'est égal, je fais quand même le travail comme si de rien n'était, et je ne respecte pas la trêve électorale ». Et le résultat, c'est en effet une enquête extrêmement rapide, une désignation de juge d'instruction extrêmement rapide, et une mise en examen anormalement rapide également.